Quand je suis gamin, mon père nous emmène dans ces fameuses réunions du MNA, des messalistes. Au-dessus de la scène, il y a des grands portraits, Filali, Maroc, etc., qui sont des martyrs. Et c'est là que j'ai en fait mon premier choc quand je suis gamin, parce que j'apprends que ces personnes sont mortes, mais que ce ne sont pas les autorités coloniales qui les ont tuées, ce sont les gens du FLN. L'histoire de mon père, c'est un peu celle-là. Il y a eu 2 morts dans son affaire. Et je pense que ces 2 morts-là, ce sont des gens qui nous ont hantés très longtemps et qui, d'une certaine façon, nous hantent encore. Une autre guerre s'est jouée pendant la guerre d'Algérie. Elle opposa les nationalistes algériens entre eux. Peu connue, elle s'est déroulée en Algérie, bien sûr, mais en France aussi. Aucun des grands pôles industriels du pays n'a été épargné, mais l'un des théâtres le plus violent fut sans conteste la région du Nord. Si cette vendetta est restée si mystérieuse, c'est qu'elle s'est jouée dans les milieux de l'immigration et qu'ils ont longtemps été tenus à l'écart des centres-villes. Pourtant, quelques traces du conflit sont encore tangibles. À Valenciennes, le carré musulman du cimetière Saint-Roch abrite une centaine de tombes datant de la fin des années 50, dont l'anonymat porte en germe les stigmates de cette guerre. Qu'est-ce qui a conduit les nationalistes algériens à s'éliminer entre eux, alors même qu'ils partageaient la même soif d'indépendance, le même désir légitime de combattre le colonialisme français? Pour remonter le fil de ce fratricide et décrypter les mécanismes qui ont transformé un désaccord politique en guerre civile, il faut rouvrir les archives administratives. Compte rendu d'enquête policière, dossier de cour d'assises, rapport d'autopsie, fiches anthropométriques. Des pièces essentielles à croiser avec la presse de l'époque. L'engrenage sanglant y est raconté. Mais que vaudraient ces bouts de papier sans les éclairages de celles et ceux qui l'ont faite, cette guerre? Alors nous nous sommes mis en quête de témoins. Dans le Douaisis, nous avons retrouvé 2 cadres importants du FLN. Un certain Salim, dont le prénom a été modifié, que nous avons filmé à contre-jour pour préserver son anonymat. Areski Haït Oazou, ancien responsable Europe du mouvement. Du côté de Maubeuge, 2 membres du MNA, Rabia Fenour, chef de section, et Aïssa Herzla, chef des groupes de choc de la Sambre, les commandos armés de Messali. Aux côtés de ces 4 hommes, une femme, Janina Messali Benkelfat, la fille de Messali Hadj, qui fut aussi sa secrétaire. La clé du conflit, c'est son père, le Zaïm, figure tutélaire du mouvement indépendantiste algérien. Marié à la militante ouvrière française Émilie Buscan, à qui l'on prête la création du drapeau algérien, Messali a exercé pendant 50 ans une puissante influence sur ses pairs. Mais il a fini par gêner, au point d'être renversé par une bande de jeunes loups, le futur FLN, prêt à tout pour tuer le père du nationalisme algérien, au sens propre comme au sens figuré. Messali, il s'est toujours opposé à toute action qui n'émane pas de sa personne. Parce que Messali, c'est l'exercice du pouvoir, du culte de la personnalité, du pouvoir personnel. Le FLN, c'est pas un parti, c'est un parti criminel, vraiment criminel. C'est pour ça qu'on a tué les gens. Autrement, ما حبيناش نقتلوا الناس احنا.